les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire votre guidance sentimentale et à la fin, je vous ferai un petit bonus personnel. Donc, j'ai changé ma méthode. Je vais sortir mes petits oracles que j'ai, mes petits messages que je mets en premier. Voilà, alors ça sera pour le sentimental et ça sera pour le personnel. Et la carte oracle que je tirerai, ça fera pour les deux. Guidance sentimentale et personnelle. Donc, on va commencer au niveau sentimental. Alors, je prends le petit oracle des fées. Je vous demande bien sûr de prendre ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Et on nous dit la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc, vous allez avoir des épreuves dans votre vie et la Valkyrie est là pour vous protéger. Un deuxième message avec l'oracle des fées et on nous parle le deuil d'une chose sacrée avec les fleurs de la nature. Donc là, on vous parle bien sûr que vous serez capable de dissiper les énergies toxiques de certains lieux, qu'il y a de la protection divine que certaines personnes mettent en œuvre aussi, que vous allez posséder l'énergie d'un combattant pour y arriver. On peut vous dire aussi, nous avons tous cette capacité, alors quel que soit notre âge, notre religion, notre race, notre credo aussi, notre héritage familial et nos problèmes. Là, vous avez la chance d'appartenir à la nouvelle terre, comme on vous dit. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec le tarot de la Saint-Valentin pour vous. On va voir déjà à la coupe. Bon. D'accord, le cavalier de Pentacle et la lune. Alors, la lune parle bien d'épreuves. C'est pour ça que là, on vous disait, je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. D'accord, il faut que vous ayez de la stratégie, du courage et de la détermination. Et là, ça nous parle quand même qu'il y aura de la fiabilité par rapport à cela. Mais ce cavalier de Pentacle, là, il est là pour vous. C'est une présence sécurisante qui est stable aussi et vous pouvez compter sur lui pour vous épauler. Alors, au niveau des célibataires, si vous recherchez une relation stable, repérez les personnes dans votre vie qui sont patientes, travailleuses et dignes de confiance. Peut-être un peu gauche en amour. Ça se peut que ça soit une personne qui manque peut-être d'aisance relationnelle et de romantisme, mais n'hésitera pas à s'investir dans une relation sur du long terme. On vous invite également à utiliser les bonnes vieilles recettes qu'ils ont fait leurs preuves et de les utiliser avec régularité, peut-être de faire des rencontres et un objectif comme un autre, alors mettez votre esprit pratico-pratique à l'œuvre pour rencontrer des personnes qui vous correspondent. En couple, inspirez-vous, soyez la personne sur qui votre partenaire peut compter. Soyez prêt ou prête à travailler sur votre relation, comme vous le ferez sur un projet aussi. On peut vous dire de prévoyer du temps l'un pour l'autre aussi, surtout si vous avez le sentiment que votre couple est entré peut-être dans une routine qui vous satisfait de moins en moins. Alors, bon, là avec le 8 de bâton, ça se fera avec communication rapide, mouvement rapide et action rapide aussi. Mais là, on nous parle quand même d'épreuves avec la lune. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. D'accord? On peut nous parler d'illusions.
que là, ça indique que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, et qu'il est possible que vous soyez peut-être aveuglé par vos sentiments et que vous ne puissiez voir peut-être la personne ou votre relation pour ce qu'elles sont vraiment. Là, votre discernement est comme en panne et vous vous trouvez peut-être sur le potentiel de la relation ou sur les attentions de votre partenaire. Alors pour les couples, là, votre relation change comme les phases de la lune, hein. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas que penser de votre partenaire, hein, lunatique aussi, ni de votre vie amoureuse. Que vous êtes en quête de réponses et d'aide pour peut-être réparer la solution au niveau de votre relation et vous y sentir plus épanoui. Attention aux émotions à fleur de peau, on vous dit, parce qu'il est possible qu'un break ou une pause dans la relation soit bénéfique pour faire le point sereinement. Bon, là on vous demande de le faire tout en séduisant, hein, avec la reine de bâton. Donc pour les célibataires, vous n'avez pas de problème à sortir, à rencontrer du monde et à créer autour de vous un bouillonnement. Là, vous aurez de l'énergie positive propice à la rencontre. Restez vous-même, ayez confiance en vous et en votre capacité de plaire et de séduire. Attendez-vous à nouer des relations romantiques ou amicales, passionnantes, hein, qui vous permettront de découvrir un peu plus votre être authentique. En couple, on vous conseille de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire. Que vous avez une relation solide basée sur la confiance et la connaissance profonde de l'autre, on vous invite à renouer le dialogue sur ce qui vous porte tous les deux, hein, aussi, sur ce qui donne à votre couple sa solidité ou sa longévité aussi, pour que vous puissiez tous les deux vous épanouir pleinement. C'est très joli. Donc, on va voir avec la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, là, on nous parle que vous serez une personne pratique dans votre quotidien. Vous savez tout faire. Bon, avec l'ermite, vous serez guidé. Bon, par rapport à des regrets, il va avoir des regrets, hein, quand même, là. C'est une carte de conflit, hein, le 5 de coupe. Hein. Bon, au niveau de votre challenge, là, on vous demande de retrouver de la passion. Au niveau de votre force, parce que vous avez eu quand même, vous allez avoir un écroulement là. Hein. Et au niveau quand même, oh, c'est joli. De votre issue, on peut nous parler d'un coup de cœur, d'une rencontre. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau de votre présent. Vous avez des jolies cartes à part la carte du regret où mon petit tigrou s'est mis dessus. Donc, on va commencer au début de votre présent, hein, où on vous dit quand même que vous êtes une femme pratique, que vous êtes parfaitement à l'aise seule et que vous êtes attaché à votre indépendance, là, d'accord? Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut autour de vous, hein, pour vivre une vie riche et épanouissante aussi. Alors, pour les célibataires, là, la personne qui vous conviendrait le mieux est aussi une personne dont la vie est comblée et qui n'a pas besoin de vos richesses pour rendre sa vie effrayante ou avantageuse. Là, en couple, votre relation est solide et qu'elle a le potentiel pour être durable. Vous aimez votre foyer, votre famille. C'est donc une excellente carte aussi où ça peut parler de mariage et de fonder une famille aussi. Ça exprime aussi son amour avec des attentions concrètes plutôt qu'avec des mots, des gestes tendres. Sachez lire entre les lignes, on vous dit. Bon, là, on nous parle quand même que vous allez être guidé et qu'on nous dit quand même que la solitude est le nid des pensées, que vous n'êtes peut-être pas prête à vivre pleinement l'histoire d'amour que vous attendez pour les célibataires et qu'il est possible que des événements du passé soient encore trop présents pour que votre cœur soit pleinement libre, capable d'aimer à nouveau aussi. Il est possible également que les histoires passées
ce soit soldé peut-être par des échecs parce que vous ne savez pas ce qui est authentique, important pour vous dans une relation. Là, on vous conseille de chercher en vous ce qui pourrait être la cause de ces échecs relationnels, hein, et surtout ce que vous attendez chez votre partenaire. En couple, le besoin peut-être de prendre du recul. Quel avenir envisagez-vous avec votre partenaire? Qu'est-ce qui vous satisfait dans une relation? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas ou moins? Ayez de la sagesse envers vous et de regarder vos souhaits et désirs avec la plus haute honnêteté possible. Bon, là, votre couple, s'il connaît un petit peu des difficultés, on peut vous dire que votre partenaire va peut-être s'éloigner, que il ou elle a sans doute besoin de faire le point, d'accord, de prendre du recul. Cela ne veut pas dire que toute communication doit être coupée, hein, surtout si cette prise de recul vous est douloureuse ou vous inquiète. Cette pause est essentielle aussi, hein, pour votre partenaire. Alors, laissez-lui le temps nécessaire à son travail d'introspection, s'il doit en faire un. Bon, je vais prendre la carte. Parce que le petit tigre, il s'assoit dessus. Là, avec le 5 de coupe, on nous parle de regret. Alors que peut-être pour les célibataires, vous avez probablement encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle, hein, pour être prête à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et votre vie. Vous avez peut-être envie des sentiments pour une personne où vous n'avez pas encore tout à fait peut-être digéré une rupture du passé. Là, la personne avec qui vous comptiez construire une relation stable n'est pas sur la même longueur d'onde peut-être aussi et que cela vous attriste énormément. Alors peut-être attendez-vous trop de cette relation trop tôt. Peut-être que cette personne n'est pas faite aussi pour vous, hein. Alors l'essentiel est de comprendre comment vous fonctionnez et ce que vous attendez de l'autre pour avancer et rencontrer enfin la bonne personne. Là en couple, on peut vous dire que votre relation est émaillée de problèmes, de difficultés de communication et que cela peut-être génère beaucoup de tristesse et d'incompréhension de part et d'autre, que vous avez déjà beaucoup pleuré aussi, beaucoup espéré, mais votre couple n'est pas à la hauteur de vos attentes là. Alors si le point de non-retour est atteint, donnez-vous une chance de trouver le partenaire qui construira avec vous le couple que vous voulez et que vous méritez. Donc, je vais décaler un petit peu mes cartes parce que je voulais en mettre une sur cette carte de regret. Au niveau de votre présent. Donc, là, on vous parle quand même de découvrir votre désir, hein, que pour les célibataires, eh ben, l'amour est de retour, l'attirance et la séduction. Soyez attentifs aussi aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Faites l'effort d'aller dans des lieux différents de vos habitudes, à la rencontre de personnes peut-être différentes aussi. Soyez en posture d'ouverture vis-à-vis d'elles, particulièrement si elles ont une caractéristique qui dénote. Là, ça peut parler de leur âge, leur esprit rebelle, hein, leur nationalité aussi. Alors, c'est un vent d'exotisme et de changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Là, pour les couples, c'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau, on vous dit. Et mon tigrou, on peut vous parler aussi de faire quelque chose d'amusant, quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux. D'accord? Ce projet vous rassemble, vous retrouvez un certain optimisme. Cela vous permettra de rétablir sur de bonnes bases et d'approfondir votre relation. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau quand même de votre challenge où on vous parle d'avoir de la passion, les amis. Alors pour les célibataires, là, il peut y avoir une rencontre qui pourrait avoir lieu prochainement.
et vous emporter dans un tourbillon de passion. On vous demande là de suivre votre cœur et vos désirs, d'accord? Ne laissez pas la peur vous retenir. On vous dit de vous mettre en action. Il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez. Sortie, sport, nouvelle activité ou association. Et qu'il est possible aussi que la rencontre se fasse en voyage, en vacances, ou juste un soir. En tout cas, l'attirance physique est forte et l'entente passionnelle. Là, en couple, il y a un renouveau dans votre relation. Vous entrez peut-être dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, de vous reconnecter l'un à l'autre de façon plus profonde et durable. Parce que là, on voyait bien que vous allez prendre du recul. D'accord? Là aussi, il faut trouver les activités qui vous permettront de profiter, d'accord, au maximum de ce nouveau départ. Joli. On a la justice. Et on peut vous dire aussi qu'on ne peut être juste que si on est humain. D'accord? Alors là, ça peut être aussi une formalisation d'une relation, un contrat de mariage ou un PACS, l'achat d'une maison ou d'un appartement en commun, une présentation aussi officielle de l'être aimé. Là, il y a la dissolution de ces liens administratifs et relationnels par le biais d'un divorce ou de toute démarche qui acte la séparation. Donc là, les relations amoureuses, familiales ou amicales sont équilibrées et justes dans votre vie, pour les célibataires, hein, même pour les couples. Si beaucoup de temps et d'énergie ont été investis pour construire une relation, là, le juste retour des choses est assuré. Mais on vous dit quand même hein, que si vous ne faites pas preuve d'amour, d'écoute ou de respect envers votre partenaire, il ne faut pas s'attendre à ce que le partenaire en fasse preuve non plus. Hein. D'accord? Parce que ça peut vous procurer une période difficile, les couples. Alors à faire attention. Et que peut-être il va falloir que vous pesez le pour et le contre. Rester ou partir. D'accord? Là, on vous invite quand même à poser un jugement objectif sur la situation, à garder cœur et esprit ouverts aussi, et que vous devez rester en capacité de vous remettre en question et d'analyser en quoi votre attitude contribue à la situation actuelle. Et cet amour, hein, on vous le demande de le produire dans votre quotidien, pour éviter que vous ayez des difficultés dans votre couple. Et même les célibataires, pour trouver l'amour. Alors ça se peut peut-être aussi pour les célibataires que si vous pensez que le travail n'est pas l'endroit où trouver l'amour, reconsidérez la chose. Parce que chaque collègue, chaque client, chaque fournisseur est en capacité de vous présenter quelqu'un avec qui vous avez déjà un point commun. Et c'est parfois peut-être en se côtoyant professionnellement tous les jours que les sentiments naissent, hein, d'accord? Alors, ce n'est peut-être pas l'histoire romantique dont vous avez rêvé, mais c'est une base solide pour construire une relation durable. Là, en couple, on vous dit qu'il y aura d'excellents atouts pour durer. Vous travaillez bien ensemble, votre communication est honnête et bienveillante du coup, et que s'il y a eu des difficultés, vous vous serrez les coudes, hein, vous vous soutenez mutuellement aussi, et que vous pourriez aussi utiliser cette belle entente pour collaborer à un projet plus fun, hein, peut-être quelque chose que vous avez envie tous les deux de faire. C'est très joli. Mais au niveau de votre force, il y a quand même un écroulement. Hein. Donc là, on peut vous dire pour les couples, parce que ça nous parle quand même d'une fin irrémédiable et douloureuse, peut-être la fin d'une histoire ou la fin d'un projet de couple aussi qui vous tient à cœur. Que là, on vous dit, vous allez devoir en faire le deuil et cela peut être douloureux, surtout si cette perte a été abrupte. Il est possible que vous ayez besoin peut-être de l'écoute d'un professionnel, d'un thérapeute pour vous soutenir dans cette épreuve qui peut vous aider pour reconstruire votre couple aussi avant de prendre cette décision, d'accord, de vous séparer. Que
Ce dialogue doit vous permettre d'entrevoir que, aussi difficilement soit-elle, cette épreuve peut laisser place à autre chose, et de belles choses. Là, pour les célibataires, il est important de lâcher prise sur le passé, et oui, de pardonner celles et ceux qui vous ont blessé, et de vous pardonner de vos erreurs éventuelles. Que sans cette grande remise à zéro, vous ne pourrez pas être en capacité d'accueillir à nouveau l'autre dans votre cœur. Qu'il est possible aussi que vous ayez besoin de l'aide d'un thérapeute pour réaliser ce travail nécessaire. Donc, pour les célibataires, je vous tire une carte du lâcher-prise. Ah. Alors, on vous dit, laissez-vous aller dans la magie de ce que vous êtes. Donc, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous, d'accord ? Alors, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Restez comme vous êtes. Ne vous changez pas si vous préférez. Donc, je redécale mes cartes pour pouvoir... Alors, je vous en rajoute une. Oh. Bon, ben là, on nous parle quand même aussi de la tour, hein, qui nous parle d'un écroulement. Alors là, c'est un écroulement, mais plutôt tout ce qui est mental, pensée. D'accord? Et là, c'est un écroulement aussi, hein, où on nous dit quand même, le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. D'accord? Un mot permet d'organiser aussi une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. Là, on vous demande d'avoir de la résilience, qui signifie la capacité à réussir, à vivre, hein, à se développer en dépit d'adversité. Que là, il y a un changement majeur qui se prépare dans votre vie amoureuse. Tout peut arriver, surtout l'imprévu. Se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour aussi, admettre que l'amour s'est éteint, ou vivre un coup de foudre, d'accord, ou se séparer. Alors dans le domaine amoureux, là, ça annonce pas nécessairement une mauvaise nouvelle, hein, mais plutôt quelque chose d'inattendu, une épreuve à laquelle vous n'êtes pas préparé, d'accord, et que vous devez accepter cette nouvelle donnée de votre équation aussi amoureuse et composer au mieux pour avancer vers votre bonheur. Et oui, on a l'étoile, c'est joli. Il y aura de l'espérance. Ou là, eh ben, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre quand même, hein, d'accord? Alors, si vous êtes traversé des difficultés, hein, parce qu'on le voyait au niveau des couples et des célibataires, dans votre couple, ou si vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur, hein, pour les célibataires, là, on vous invite à être vous-même, avec vos défauts et vos qualités, d'accord? De ne pas vous changer, c'est ce qu'on vous disait. Et de communiquer avec franchise et bienveillance aussi, d'accord? Parce que c'est en étant d'abord avec soi-même qu'il est possible d'aller réellement à la rencontre de l'autre. Pour les célibataires, vous devez aller à la rencontre de l'autre dans une démarche sincère en montrant qui vous êtes au plus profond de vous. Parce que la séduction a besoin d'authenticité pour opérer. C'est très joli. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tour et l'étoile. Alors, reprise de confiance dans les échanges affectifs. Reconsidération de projets déstructurés, redressement des erreurs financières, impulsivité ou agressivité maîtrisée. C'est très joli. Donc, au niveau de votre issue, eh bien là, on vous demande d'avoir un coup de cœur. Alors, pour les célibataires, quand même, la rencontre, elle est possible, d'accord? Et peut-être même proche, même si vous avez cessé d'y croire. Restez vous-même,
Soyez authentique et surtout ne jetez pas forcément votre dévolu sur la première personne venue. Là, il s'agit de vous connaître, d'accord? De savoir ce que vous recherchez chez l'autre et exprimer ce que vous attendez clairement. C'est essentiel pour savoir si ça colle ou pas sur l'essentiel ou uniquement sur le superficiel avec une personne. Là, vos objectifs amoureux, ce que vous voulez construire et avec quel type de personnalité doivent être votre priorité. Là, en couple, bon, par rapport à des difficultés, c'est le moment de communiquer l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Vous devez exprimer à l'autre ce que vous attendez dans la relation, vos souhaits immédiats et vos espoirs pour la suite. De la même façon, votre partenaire doit exprimer ce qu'il ou elle attend de vous aussi. C'est important, d'accord? Si ces informations ne sont pas plaisantes, elles doivent cependant être exprimées. Initier le dialogue, créer les conditions pour que chacun puisse dire sa vérité avec bienveillance et empathie, d'accord? Et le faire fructifier. Alors, ça peut parler d'un bon père de famille, d'être calme et serein aussi, et que vous pourrez vous inscrire dans une relation durable là. Alors, pour les célibataires, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt votre chance à une promesse avec une personne avec qui vous pourriez construire une belle histoire sur des bases solides. Là, le jeu peut en valoir vraiment la chandelle. En couple, l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous protéger tous les deux sur du long terme. Bon. Si vous avez rencontré des difficultés, qu'on l'a vu quand même au début, vous pouvez vous retrouver autour d'un projet commun et durable qui implique le plan matériel et que sa concrétisation vous permet de vous retrouver et que vous impliquez sur ce qui compte réellement pour vous. Il y a 2 rois là. Alors, il y a un roi de Pentacle qui signifie quand même des signes Taureau, Vierge et Capricorne. Et il y a un roi de Coupe qui est Cancer, Scorpion et Poisson, si ça vous parle au niveau des signes. Donc là, on vous demande quand même de vous maîtriser. On vous dit que jouer avec les sentiments des autres, avoir des lésions sans lendemain, très peu pour vous, d'accord? Ou pour lui ou pour elle. D'opter vos envies passagères et votre énergie synonyme d'engagement. Ça peut être un partenaire de vie idéal aussi. La compréhension mutuelle et la stabilité émotionnelle sont peut-être pour eux les 2 piliers d'une relation solide ou d'un engagement durable. Il y a un signe fort aussi que cette personne est en route vers vous. Elle est peut-être déjà bien plus proche que vous ne le pensez, les célibataires. Gardez une approche calme et apaisée dans votre quête de l'être aimé. Prenez le temps de faire éclore les sentiments comme une fleur de printemps. D'accord? En couple, chacun grandit émotionnellement dans la relation. Vous aimerez peut-être que votre partenaire grandisse plus vite et montre plus de considération pour vos sentiments et désirs. Mais votre partenaire souhaite cette connexion émotionnelle forte et il est ou elle fait peut-être déjà de son mieux, d'accord? Aidez votre partenaire peut-être à grandir encore en pratiquant une communication bienveillante et en montrant l'exemple de ce que vous souhaitez voir chez lui. Et vous le garderez. Mais on pourrait dire aussi que vous êtes tellement focalisé sur vous-même que vous faites passer vos envies avant celles de votre partenaire et que vous pouvez vous montrer insensible à leur envie. Alors, votre besoin d'obtenir toujours plus de la part peut-être de l'autre est dicté par la peur d'être blessé ou de perdre votre partenaire. Mais cette attitude possessive risque d'étouffer votre partenaire. Créez des moments d'intimité émotionnelle et de partage avec votre partenaire. Communiquez, créez des souvenirs inoubliables que vous aurez plaisir peut-être à vous
remémorez aussi, faites-vous confiance aussi. Le véritable amour a besoin d'espace pour grandir. Pour les célibataires, on vous demande de relâcher prise et agrandissez votre cercle de recherche. D'accord? Soyez ouverts, ne vous agrippez pas au passé ni à une vision aussi fantasmée de la rencontre. Soyez la personne avec qui aussi vous avez envie de passer du temps, ce qui attirera à vous le bon partenaire. Alors, je tire une deuxième carte du lâcher-prise. Et elle est tombée. Où on nous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, il est temps de vous libérer d'une relation. Et oui, ça vient du passé. Hein. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. D'accord? Guérissez-vous. D'abord. C'est joli. Donc, je vais continuer avec un second jeu. Et là, j'ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, là, on nous parle que vous avez une solution par rapport à des souffrances et blessures du passé. C'est bien. Donc là, qu'importe la solution au problème que vous rencontrez, d'accord, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouvez le moyen d'améliorer votre situation. Pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser pour une rencontre. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Bon, il y a de l'aide et du soutien, c'est joli. Bon, c'est lié par rapport à vos souffrances et blessures du passé qui sont survenues dans votre passé hein, et qui vous aident à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Balayez votre passé et changez votre regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela a été. Il a fait quand même de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec l'assurance vers l'avenir. Alors, célibataire, certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Et en couple, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Et pour vous, c'est peut-être un schéma répétitif. D'accord? Ça revient tout le temps. C'est constamment. Toujours la même personne, toujours le même caractère, la même apparence. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous fais la pyramide aussi. Donc, on vous demande d'avoir de la communication, des échanges et des nouvelles au niveau de votre présent. Alors, ça peut être pendant cette période d'automne où on peut vous demander aussi de vous dépouiller, d'accord? Bon, pour avoir une union sacrée et karmique. Ah, au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de l'attraction et de l'attirance, les amis. Hein? Bon, au niveau de votre force, peut-être de faire un déplacement et voyage, peut-être de prendre du recul. Et au niveau de votre issue, ça vous procure des doutes, des tracas et des remises en question quand même. Hein. Alors là, on vous parle quand même qu'il y aura de la communication, des échanges et de nouvelles qui viennent rapidement à vous. Alors, ça peut être écrit, oral, par téléphone, lettres, réseaux sociaux. D'accord? Pour les célibataires, là, la communication, les échanges seront favorisés. Et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation, on vous dit. Et on a le retour d'un ex. Peut-être par rapport à votre ex. Alors, une personne du passé avec qui vous avez vécu une histoire d'amour, hein, d'accord, là, va se manifester dans votre présent. Son retour ne vous laisse pas indifférent aussi et peut soulever quelques interrogations.
Il est important, d'accord, de vous écouter pour gérer au mieux cette situation aussi, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois, afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Et oui, parce qu'à la coupe, on l'avait vu, schéma répétitif, les amis. Donc, les célibataires, retrouvez un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation aussi. Et que là, en couple, le retour d'un ou d'une ex influence et impacte votre vie de couple. C'est pas bon, hein. Vous avez quand même de la solitude et de l'isolement, hein. Là, vous pourriez vous sentir isolé, coupé du monde, et cela pourrait être difficile à gérer pour vous, hein. Et qu'on peut vous inviter à l'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors pour les célibataires, là, ça peut être le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir. En couple, vous pourriez vous sentir peut-être seul dans votre relation et avoir peut-être le sentiment de tout porter sur les épaules. Et que ça se peut que ça soit votre ex aussi ou votre partenaire qui cherche à vous isoler de vos proches et que vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Bon, on nous parle quand même de l'automne, où là, les situations quand même, elles vont bouger, évoluer, d'accord, dans votre vie amoureuse. On vous demande aussi de modifier celle-ci en fonction de vos choix, des décisions et d'actions, d'accord? Que seule votre perception des situations vous fera paraître le temps plus ou moins long. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande quand même d'avoir des désirs, de l'envie et de la passion, les amis, hein. Alors là, que vous allez quand même ressentir du désir et avez besoin de passion dans votre vie amoureuse. Là, on vous fait appel à vos envies, réveil, ce qui vous fait vibrer aussi et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Alors, pour les célibataires, là, le désir et l'envie d'avoir peut-être une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir et que là, en couple, vous vivez une relation passionnée et désirée plus que tout votre partenaire. Et du coup, vous allez vers une union sacrée et karmique. C'est joli, hein. Que là, quand même, peut-être l'union sacrée de deux âmes qui se retrouvent après s'être déjà peut-être côtoyées il y a bien longtemps aussi, lors d'anciennes vies, que vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou flamme jumelle aussi. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer aussi, c'est pour ça peut-être qu'il y a la solitude et l'isolement. Et que pour les célibataires, là peut-être vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Et oui, ça peut être qu'un ami ou un ex. Là, en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Mais il y a une période d'attente, les amis. Alors, qui pourrait vous déstabiliser? Il serait peut-être nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise aussi afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. D'accord? Là, cette carte peut également parler de lenteur et de retard dans les événements à venir. Pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Là, en couple, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude et le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, on vous demandait quand même de lâcher prise pour accueillir ce que vous désirez dans votre relation. Donc, je vais tirer une carte du lâcher prise pour les couples et les célibataires pour ce jeu. On va voir un petit peu mieux sur quoi. Ah, elle est tombée. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien.
Ah. Alors, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, d'accord? Pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Eh oui. Donc, et oui. Parce que là, sinon, il peut y avoir de l'emprise et de la manipulation. C'est pour ça que vous avez une période d'attente. Vous avez peur, en fait, hein, que ça revienne comme vous avez vécu dans le passé. Une emprise et une manipulation, d'accord, qu'on peut avoir sur vous. Alors attention aux personnes peu sincères, hein, d'accord, qui tenteraient à vous manipuler en vous faisant peut-être miroiter des événements ou des situations ou sentiments qui ne sont pas réels aussi. Là, il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui chercheraient à exercer un pouvoir, quel que soit, sur vous aussi. Ça peut parler aussi, dans certains cas, d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Et je pense que c'est votre ex. Les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse et qu'en couple, vous pourriez être sur l'emprise de votre partenaire ou vous faire manipuler aussi. Alors si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans attendre. Ou ça peut être un ex. Ouais, par rapport à des rêves et des espoirs. Hein. Ces rêves et ces espoirs peuvent vous donner des ailes, hein, mais attention de bien rester dans l'action, on vous dit aussi. D'accord? On vous invite aussi et vous autorise à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut, d'accord, au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Alors, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. En couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation. Ou peut-être d'effectuer certains changements. Ça peut nous parler qu'il peut y avoir aussi des désillusions. Donc, on va voir. Au niveau quand même de votre challenge, on vous demande d'avoir de l'attraction et de l'attirance, d'attirer l'amour, hein, d'accord, à vous, que vous plaisez et attirez aussi dans votre vie des événements, personnes, situations bénéfiques, hein, pour votre évolution personnelle et spirituelle aussi. Que ça peut parler aussi de la loi d'attraction et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Alors pour les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne. D'accord? Mais là, on a quand même l'amour vénal. D'accord? En ce qui peut signifier que cette attirance pourrait ne pas être réciproque. Et qu'en couple, vous et votre partenaire faites la paire et reconnaissez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Mais que peut-être votre partenaire pourrait au contraire vous repousser. Et oui, parce que vous n'avez pas d'attraction et de l'attirance. Et il y a un amour vénal, hein, aussi, hein, d'accord, ce qui signifie que ça touche directement à l'argent ou le lien qui peut y avoir avec votre vie affective. Ça peut... l'argent pourrait être au cœur des disputes et de diverses manipulations aussi. Les célibataires, il y a certaines personnes qui pourraient tenter de profiter peut-être de votre argent et de biens matériels. En fait, confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et là, en couple, c'est une question d'argent qui pourrait se venir dans la relation. Mais attention à ne pas trop combler votre partenaire aussi de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, hein, parce que cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Bon, il y aura quand même une solution. Alors, qu'importe la situation problématique que vous traversez, là, d'accord, vous allez trouver une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Pour les célibataires, vous trouverez une solution, hein, qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouvez une solution bénéfique à votre relation amoureuse.
Bon, au niveau de votre force, quand même, on vous parle de déplacement et de voyage. Je peux annoncer peut-être un voyage qui permettra de vous ressourcer, d'accord, et de prendre du temps pour vous changer les idées aussi. On peut vous parler aussi un voyage intérieur, hein, favorisant peut-être un travail d'introspection à faire qui est nécessaire pour votre évolution, que ce soit célibataire ou en couple. Les célibataires, bon, là, il y aura quand même un voyage intérieur à faire, hein, et en couple, un voyage ou déplacement en amoureux qui permettra peut-être de vous retrouver, d'accord, pour éviter, ben oui, voilà, une rupture ou peut-être de prendre du recul aussi. Également concerné que ça peut aller vers une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie, peut-être affective aussi, la façon dont vous vivez cette rupture ou cassure, s'il y a, vous permettra de passer plus ou moins également à autre chose. Donc gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Alors pour les célibataires, il y a peut-être une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. C'est pour ça que vous avez besoin de faire un voyage intérieur, un travail d'introspection. Et en couple, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous aérer ensemble pour vous retrouver. Et du coup, avec la justice, vous allez retrouver un équilibre. Présagez la rencontre amoureuse que vous attendez aussi depuis longtemps. D'accord? Ouais, ben on a la carte quand même du masculin qui peut prononcer un non aussi. Si vous êtes marié, eh ben la question du divorce pourrait voir le jour aussi, hein. Que là, l'univers quand même est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement aussi. D'accord? On nous parle là de la justice divine, de retrouver un équilibre. Bon, on a quand même la carte non. La carte qui signifie aussi le masculin, des événements négatifs. Donc, j'en rajouterai une hein, là-dessus aussi à la fin. Parce que là, à la fin, quand même, on nous parle de doute, de tracas et de remise en question. D'accord? Que vous êtes dans une période de doute pendant laquelle vous vous tracassez pour votre vie affective. D'accord? De nombreuses questions pourraient se venir dans votre esprit aussi et qui pourraient être difficiles de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Il est important de lâcher prise aussi afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Donc, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux aussi. Être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez, les célibataires. D'accord? Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. En couple, il y a des doutes, des tracas qui s'installent aussi dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je tire une carte du lâcher-prise afin de souffrir le moins possible des hésitations. Et on nous parle le pouvoir du non-agir. Ah, ben le non, il est là. Hein. Le fait que vous agissez pas, peut-être sur cette rupture. Donc, là, on vous dit, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Le pouvoir de non agir. Restez tranquille et n'agissez pas. Donc, j'en mets une autre. Et oui. Alors, par rapport à l'amour inconditionnel et durable, c'est beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. On peut vous inviter aussi, parce que les doutes, les tracas et remises en question, c'est quand même une carte négative, à travailler sur votre amour propre, que c'est en vous aimant d'abord que vous pourriez recevoir cet amour en retour.
Alors, les célibataires, là, ça peut être un amour sincère et durable qui entre dans votre vie, d'accord? Et qu'en couple, votre relation est durable et votre amour est inconditionnel. Bon, on nous parle de triangle amoureux. Ce doute, tracas et remise en question, c'est peut-être par rapport à cela. Ou alors, il y a quelque chose qui va être en gestation, là, d'accord? Il y aura une forte connexion entre les parents et l'enfant aussi, peut-être. Parce qu'on a une carte quand même positive. Hein. Alors, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer peut-être une personne qui n'est pas tout à fait libre. Alors, ça peut être en couple ou qui pense encore peut-être à son ex. Eh oui. Et que en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple et de votre côté ou celui de votre partenaire. Et faire attention, d'accord? Parce que ça peut aller à la rupture là. Hein. C'est pour ça, prenez du temps entre vous. Bon, on vous demande de faire des compromis, des efforts et actions. Là, on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Hein, persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Vous pouvez célibataire, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but peut-être d'améliorer votre vie amoureuse. Et en couple, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Et oui, là, on a avec la justice. Donc, je vais vous en mettre une sur la solitude et l'isolement. C'est votre ex là qui revient. Et peut-être qu'il me fait, qui met la zizanie dans votre couple. Hein. Ou même pour les célibataires, hein, qui vous fait douter. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, ouais. Il met la zizanie par rapport à une nouvelle relation que vous avez. Hein. Que là, peut-être, on peut vous demander peut-être de tourner la page avec lui. D'accord? Et de recommencer un nouveau chapitre. Et vous profiterez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle relation à commencer pour vous. Et qu'en couple, vous allez passer un cap à une nouvelle relation qui s'installe avec votre partenaire. Parce qu'avec le triangle amoureux, ça pouvait nous parler qu'il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges aussi, des déceptions. C'est peut être une nouvelle relation qui pourrait s'ajouter en parallèle de celle que vous avez déjà si vous avez toujours votre ex derrière. Alors, faites le point, d'accord, dans vos relations et vous aurez de la stabilité et de l'équilibre. Bon, j'en mets pas d'autres parce que c'est une carte neutre. Là, sur le non, parce que ça peut aller vers une rupture, hein, d'accord, une cassure. C'est pour ça qu'on vous demande de voyager ensemble pour vous retrouver. Et pour éviter, parce que vous ne le voulez pas, hein, cette rupture-là. On l'a bien à la carte non. Oui, et bien il y a de la jalousie et de la rivalité. Hein. Et je pense que c'est cet ex ou cette personne qui influence votre couple aussi. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. Que vous allez peut-être ressentir une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. Renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Alors, pour les célibataires, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme une ou un rival. Et là, en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Et oui. Bon, on nous parle quand même de période de deuil. Vous allez avoir plein d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser. Et ça peut vous dire aussi que vous pourriez avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu un être cher et que cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer pour les célibataires. Là, peut-être, on peut vous dire aussi, prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Alors en couple, vous pourriez vivre peut-être un deuil qui affecte directement votre relation et qui serait important
d'être soutenu pendant cette période. Bon, on vous demande de faire quand même des périodes de rencontres. D'accord? Je m'arrête là, c'est une carte neutre. Garder à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle aussi. Que pour les célibataires, ça peut être une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi, et qu'en couple, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive ou négative. D'accord? À vous de voir ce que vous ressentez. Donc, je vais continuer en terminant avec l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit au niveau du futur, vous critiquez l'un à l'autre et vous conduira plus qu'à de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Bon, au niveau c'est bien, au niveau de votre présent, vous avez quand même de la guérison. Imaginez, ton couple entouré de lumière ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Bon, dans les mois à venir, 6 mois, on vous demande d'avoir de l'esplèguerie, les gens. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et au niveau de la synthèse ou du conseil, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Je pense que vous pouvez guérir comme ça. Ayez d'abord, amusez-vous pour guérir vous-même. Et au niveau du passé, évitez de critiquer l'un à l'autre. Alors, je vais en rajouter une là-dessus. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, peut-être que vous vous critiquez. Faites attention. Je vais en mettre une sur la fin, la synthèse, la solution. Qu'est-ce qu'on vous dit? Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes. Une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur. Et admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore et jamais avoué. C'est très joli. Donc, je vais continuer maintenant au niveau personnel. On va voir déjà un petit oracle des anges, un message pour vous. Niveau personnel, on vous dit changement, les gens. Alors, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chacun pas été identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. C'est très joli. Donc, je vais essayer. J'espère que vous les voyez toutes. Hop. Et on passe au niveau personnel. Et là, j'ai pris l'oracle des triades pour vous. Alors, on nous parle du temps. Oh, la mort. Ben, la mort, c'est un changement, c'est une transformation. Donc, quand même, que vous allez être récompensé de vos efforts, que vous n'êtes pas arrivé aussi le temps de la stabilité. Il vous faudra patienter avant d'obtenir satisfaction aussi. Là, le passé peut remonter à la surface. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. On vous demande de pardonner. Le passé remonte à la surface, comme je vous l'ai dit, ça veut dire la même chose, et que le temps de querelles et des disputes se trouve sur la voie de la fin aussi, et que l'harmonie revient doucement dans votre vie aussi, et qu'il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine.
et ne pas rester bloqué sur le passé. Ce qui est fait est fait. Du coup, eh ben, vous aurez quoi avec la mort? Ben là, on nous parle d'un bouleversement qui est attendu et que vous allez tourner la page et recommencer à écrire votre histoire. D'accord? C'est un changement là. Et elle est là, la carte de changement. Hein. L'instabilité, vous n'en voulez plus et vous allez donc modifier votre présent. Oh, joli. Bon, on a la naissance, un nouveau cycle qui vous attend. Au niveau sentimental, ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se voir concrétiser aussi. Donc, un nouveau cycle, hein, d'accord, au niveau personnel. Là, je ne parle pas au niveau sentimental. Alors, je vais faire sur 9 cartes. On a la protection, l'équité, la bénédiction, l'homme, les racines, l'adversaire, attendez, je bouge un petit peu mes cartes, que vous les voyez mieux. Bon, on nous parle de prière, voyage et désert. Donc là, ben, on nous dit quand même que vous avez une bonne étoile. Vous êtes guidé aussi. Et il peut y avoir de la réconciliation aussi à venir. Il n'y a rien à craindre, tout va bien. Aucun secteur ne se trouve en danger. Là, vous êtes protégé. Bon, il y aura quand même de l'équité. Là, c'est le bien-être hein, qui s'invite. Il n'y aura aucun problème à noter, bien au contraire aussi. Mais s'il y a un conflit à régler, là, il n'y a rien à craindre, bien au contraire. Tout rentrera dans l'ordre aussi. Et vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Parce qu'on a quand même l'adversaire. D'accord? Donc, là, on nous dit qu'il y aura quand même de la bénédiction, la confiance sera bonne et aura des compétences positives dans l'avenir. Vous allez concrétiser aussi peut-être un projet qui vous tient à cœur. Là, la situation peut s'améliorer si vous prenez conseil d'une personne tierce, mais professionnelle. Là, la période, elle est stable et laisse présager de bons moments à venir aussi. Vous êtes tranquille. Donc, là, vous êtes protégé, mais il y a un homme. Un homme qui peut jouer un rôle dans votre vie. Alors, si ça parle au niveau amoureux, ça peut être un renforcement des liens ou une nouvelle aventure sentimentale, que professionnelle ou autre, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux sur cet homme après. Bon, là, on nous parle quand même de racines. La famille est mise à l'honneur, hein, ça peut être un homme au niveau familial, hein, un père, ça peut être un fils, un oncle, bon j'en passe, hein, et que là le passé il peut remonter à la surface. Que vous pouvez aussi peut-être avoir une aide de cet homme, d'accord? Parce que vous savez, vous tournez vers les autres et ils savent vous le rendre, d'accord? Bon, il n'y a pas d'ombre au tableau. Là, les bases du passé sont bien construites. Et en fait, vous pouvez avoir une aide de cet homme parce que là, on a quand même l'adversaire. Il y a une personne quand même qui vous joue des tours. Alors, ça peut être des tromperies qui peuvent se faire sur votre dos, hein, sans que vous vous en rendez compte aussi. D'accord? On vous dit attention à ne pas non plus entrer dans ce cercle vicieux. Alors, ayez de la grande prudence à adopter. Bon, donc, là, on nous parle quand même prière, qu'il y a une certaine ambiance de spiritualité, de calme et de repos. Vous aurez besoin de cela. Ou cet homme, peut-être, il est calme, hein, si ça vous parle. Que vous êtes peut-être dans votre propre monde,
qu'il faut aller plus loin. Ça peut vous mettre dans cet état par rapport à ce qui se joue derrière vous là. Et que il faut aller plus loin, d'accord? Mais attendre aussi le temps nécessaire pour arriver au terme de vos projets. Parce qu'à la coupe, on avait le temps. Bon, là, on nous parle quand même. On dit qu'il y aura de la communication quand même qui sera centrale. Et il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche de lui s'instaure. Alors, où c'est cet homme qui vous aide au niveau familial, ou c'est cet adversaire, quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui fait ça, qui fait des choses derrière votre dos. Hein. Alors, attention là. Hein. Attention aux dépenses inconsidérées aussi, on peut vous dire. Et quand même le désert, là, on vous parle que la période, elle sera sèche. Il n'y a aucune aide qui peut être apportée aussi. Là, vous vous trouvez seul face à vous-même. Il y a un manque de sentiments ou une impasse. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, hein, rendant difficile cette période. Il faut attendre que le mal passe. Là, la situation n'est sans doute pas amenée à durer. Donc, je vais en rajouter une sur l'homme, déjà, pour commencer. Alors, un homme qui est là pour vous aider, qui vous soutient. Et ça peut être un homme qui fait partie de votre famille. Hein. Bon, on a quand même la porte. Il y aura quand même un changement inattendu. Alors, pour savoir, il va falloir faire attention comment vous allez faire les choses. D'accord, dans votre vie personnelle. Là, vous avez besoin d'un virage dans votre vie, de bousculer aussi les événements. Ça peut être un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Oh, c'est joli. Bon, on a l'alpha, hein. L'alpha qui est la première carte quand même. Il y a un nouveau commencement, hein. Un nouveau départ, un recommencement. La période là, elle n'est pas encore définie. C'est pour ça qu'à la coupe, on avait quand même la carte du temps. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie, ce que vous disiez quand même la porte, et que vous n'êtes pas seul. On vous fait confiance. Vous avez un rôle à jouer dans cette nouvelle situation aussi, et que c'est une nouvelle chance donnée à vous. Et je pense que c'est cet homme. Bon, là, on nous parle quand même de la famille, d'accord, qui est mise à l'honneur. Que le passé peut remonter à la surface. Ça peut être une personne du passé aussi. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vais juste en mettre une. Hein. Que vous pouvez avoir une aide aussi au niveau de votre famille. Hein. C'est peut-être cet homme, hein, d'accord? Il n'y a pas d'ombre au tableau. Bon, on a quand même le delta. Alors, le delta, c'est que vous avez quand même la faculté de clairvoyance qui peuvent ressortir davantage. Il y a une période qui sera stable dans tout domaine, d'accord? Et que vous êtes protégé et récompensé de vos efforts. Il n'y a aucun problème de ressort. Là, le consultant est apprécié aussi au niveau familial. C'est bien. Les sentiments positifs sont présents. Bon, au niveau de famille. Là, je voulais voir au niveau de l'adversaire. Cet adversaire, il me perturbe un peu. Donc, je vais rajouter quelques cartes dessus. Parce que là, on vous dit que c'est une personne qui vous joue des tours. Hein, d'accord, des tromperies aussi. Bon, on a la carte de la mort qui veut sauter. Qui peuvent se faire derrière votre dos hein, sans que vous en rendez compte. D'accord? Alors, gardez prudence à adopter. Bon, on a quand même la carte de la mort qu'on avait quand même à la coupe, où là, ça nous parle qu'il y aura un bouleversement qui est attendu aussi, et que vous allez tourner la page par rapport à cette personne, et recommencer à écrire votre histoire, parce que l'instabilité, vous n'en voulez plus, et vous allez donc chercher à modifier votre présent. D'accord? Par rapport aux frères. Alors, tout ce qui est question d'amitié, voire de famille. Alors, ça peut être amical, là. La personne qui vous trompe. Bon, vous êtes quand même apprécié par votre entourage qui vous le rend bien. Ça peut être que vous pouvez avoir une aide qui peut vous être apportée par ces personnes-là.
Il y a des projets qui peuvent s'établir, soit entre amis ou avec la famille, ou par rapport à un projet, hein. Attention les amis. Ou par rapport en amour, si vous voulez vous engager dans une relation avec un ami. Eh bien, en fait, ça se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié et pas plus. Et ça n'ira pas plus loin. Donc j'en mets une autre. Bon, on nous parle d'éternité. Il y aura de l'harmonie qui sera présente. Vous allez pouvoir voir loin aussi, la chance est avec vous, pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Que là, vous allez vous montrer satisfait de ce que vous avez entrepris. En cas de difficulté, rien à craindre, une solution viendra. Parce qu'on l'avait vu, hein, il y a quelqu'un qui vous manipule. Donc, je vais en rajouter une sur voyage, où la communication quand même, elle est centrale. Que vous allez mettre une distance entre vous et une personne proche de vous. Attention aux dépenses inconsidérées. Et moi, je pense que c'est cet adversaire. C'est pas cet homme-là. Vous voyez bien si ça vous parle. Oui, là, on vous demande de vous sacrifier quand même, hein. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas épanoui dans votre situation actuelle. Et que vous devrez vous fixer des priorités à se bousculer pour sortir de cette impasse. Ça se peut qu'il y a l'échec qui ressort aussi, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes. Ces contraintes peuvent vous peser aussi lourdement sur vous, d'accord? Bon, il est temps de bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur, on vous dit, hein. Oui, c'est joli. Bon, vous allez vers la lumière, ça s'arrange. C'est beau. Là, c'est comme le soleil, hein. Il y aura de la chaleur, une puissance aussi. Vous allez rayonner. Vous serez content de ce que la vie vous offre. Et il y aura de la célébrité qui va arriver. On parlera de vous et de votre réussite que vous avez obtenue aussi. Là, il y aura du bonheur. Mais quand même, avec la carte du désert, là, on nous parle qu'il y a une période sèche. Et moi, je pense que c'est par rapport à cet adversaire. Et le fait aussi que vous allez couper les ponts avec lui. Vous allez vous éloigner. Et que aucune aide ne peut être apportée aussi. Vous êtes tout seul face à vous-même. Là, il y a peut-être un manque de sentiment ou une impasse. Bon, ça peut parler par rapport peut-être à la vie professionnelle aussi, qui rend difficile cette période. Il faut attendre que le mal passe. La situation n'est sans doute pas amenée à durer. Et oui, là, on nous parle de tentation, les amis. Alors, attention. Parce que là, vous êtes dans une mauvaise passe. La rivalité et tentation sont présentes qui peuvent vous piéger. Et je pense que c'est cet adversaire. Se méfier de ses amis, de ses collègues, voire de sa famille aussi. Il se peut que les personnes aussi soient victimes d'une personne qui la considère comme gênante pour vos projets. Alors là, la personne marchera sur tout ce qu'elle peut pour parvenir à ses fins. D'accord? Donc, on vous demande d'avoir de la prudence et de la méfiance. Eh oui, vous voyez, ça peut être la carte des projets par rapport à un nouveau cycle, d'accord, qui vous attend. Au niveau sentimental, que ça peut être par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se voir concrétiser. Et oui, bon, ça revient. Vous allez vous isoler, les amis. Par rapport à cette personne, hein, à faire attention. Bon, là, eh ben, il y aura une période assez sombre et difficile. Vous serez seul pour faire face aux épreuves de la vie qu'on vous impose. On peut demander aussi de l'aide pour surmonter ces obstacles sur votre chemin. Alors, il est peut-être temps aussi de faire le point, hein, pour s'en sortir et réfléchir aussi peut-être sur votre situation. Donc, bon, avec la foudre, on peut vous dire de couper, d'accord? Par rapport aux erreurs du passé, qui vont revenir et apporter l'échec dans votre vie, d'accord? Là, ça peut être des problèmes qui deviennent importants. Il faut changer d'aptitude, faire le point. Rien ne va, d'accord?
On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti aussi. C'est le retour de bâton. Et oh là là, vous avez de ces mauvaises cartes à la fin. Et du coup, il y a de la pénitence. Là, c'est cet homme qui vous met dans cet état. Ah, ça peut être quelqu'un du passé aussi. Un ex, un ancien ami qui revient vers vous. Mais il n'est pas là pour vous faire du bien, attention. Parce que là, vous allez entrer dans une période difficile encore. Et vous risquez de commettre des erreurs. Le manque d'envie est présent. Et celle-ci est tout simplement perdue. Il serait peut-être temps de faire le point pour limiter aussi les dégâts. Il faut regarder de notre angle pour savoir comment sortir de cette mauvaise impasse. Waouh, waouh, waouh. Ouais, parce que ben là, un profond isolement avec des conséquences sur le moral aussi, que vous allez traverser. Vous vous trouvez seul dans vos problèmes. Vous avez l'impression que vous ne en sortez pas tellement que les problèmes sont graves. Là, les conflits sont profonds aussi. Vous êtes au bord du gouffre. Ouais, bon, d'accord. C'est lié à l'amour, les gens. Voilà, on y arrive. Enfin, on va le savoir. Moi, je pense que c'est par rapport à un ami. Il est jaloux peut-être d'une nouvelle rencontre et il va tout faire, en fait, pour vous rendre la vie infernale. Parce que lui, c'est ce qui projette sur vous, il vous aime tellement comme un fou que en fait, il n'accepte pas l'autre homme. D'accord? Bon, là, on vous dit quand même de vous laisser guider par ce que vous aimez. D'accord? Que vous allez aimer ce que vous allez faire et la personne avec qui vous êtes. Là, le cœur y guide. Alors attention à ne pas trop être naïf pour autant. Parce que vous voyez, là, un navire, un profond isolement, pénitence, foudre. Vous imaginez tout ce qui vous transmet cet adversaire-là. C'est un autre homme, c'est pas le même. Alors faites attention, d'accord? Suivez bien votre intuition. Regardez bien autour de vous. Fouf. Bon, on va continuer avec les portes de l'intuition. Elle était corsée, ça là, pour savoir le changement. Le changement par rapport à l'amour d'un ami, peut-être, mais que vous avez amical, pas sentimental. Peut-être vous allez vous éloigner de vous, parce qu'il vous fait plus de mal que de bien, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. On vous dit le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être que cet amour-là que vous avez, vous le gardez secret aussi. Parce que vous savez que l'autre personne, votre ami, qui est amoureux de vous, est peut-être très jaloux. L'horloge, du temps à une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Et on nous parle. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Avoir du ressenti, il y aura de la chance, miroir, la famille, la réparation. C'est joli. Bon, on a l'amour. Il y a de la manipulation, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous manipule par rapport à l'amour, là. Bon, il y aura de la renaissance. On vous demande d'avoir de la méditation, de la cohérence. Il y aura une disponibilité, gratitude, les mots. C'est bien. C'est joli. Donc, une dernière carte du monde à la lumière. Pour savoir un petit peu mieux. Positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif et tout s'allège et je retrouve la paix. Oui. Pensez toujours positif. D'accord? Et vous l'aurez ce changement. Ouais, et ben, elle était un peu dure cette dernière guidance là, personnelle. Ça me faisait un peu des frissons, quoi. J'aime pas. Bon, et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et bonus personnel. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.